Bonjour à tous, bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Merci de nous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi. Si vous êtes nouveau et c'est une première fois pour vous de rejoindre cette capsule, sachez que toutes les semaines, on a une petite pensée de 10 à 15 minutes sur une thématique en particulier. La semaine dernière, j'ai abordé la thématique du chrétien dans la souffrance, je la finissais et aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de méditation. Des petites pensées où chaque fois j'aborde une thématique en particulier sur plusieurs semaines. Et le titre de cette nouvelle série, je l'ai intitulé « Les dangers spirituels ». En tant que chrétien, si nous voulons vivre en bonne santé, nous devons faire attention à certains dangers qui sont capables de causer notre perte. Un peu lorsque vous êtes dans la circulation et que vous voyez les panneaux de circulation dans le code de la bonne conduite, de la conduite, il y a les panneaux d'indication, mais il y a aussi les panneaux d'interdiction. Les panneaux d'interdiction ne nous mettent pas en évidence contre un danger. Par exemple, c'est un sens interdit. Si vous y allez, il y a un danger d'entrer en collision. Si vous traversez la borne blanche de la route, il y a un danger que vous fassiez un accident. Si vous allez au-delà de certaines limitations, il y a des panneaux d'interdiction qui sont en fait des dangers, des alertes, et aussi des panneaux d'indication qui ne sont pas des dangers, mais des mises en garde, néanmoins. Et au travers de cette série, je voudrais aborder avec vous un certain nombre de dangers que guette tout chrétien. J'ai appelé les dangers spirituels. Il y en a plusieurs. On va aborder ça sur plusieurs épisodes. Le premier que j'aborde avec vous, c'est le manque de berger ou le manque de leader dans notre vie. Lisez avec moi ces deux textes. Le premier, dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 3. Il est écrit, « Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Alors fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez le manteau d'or qui pend aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Le deuxième texte, Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, « Vous trébuchez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. » Dans ce texte, en fait, deux réalités dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament qui parlent finalement de la même chose. Lorsqu'un berger n'est plus là, les brebis sont dispersées et font n'importe quoi. Et c'est ce que Jésus dit. C'est les paroles de Jésus. Il dit, vous allez trébucher cette nuit, vous serez confrontés, vous serez dispersés parce que le berger sera frappé. Et on voit ce principe dans l'Ancien Testament. Lorsque ils allaient en guerre, les ennemis ciblaient le roi d'Israël parce que s'ils touchaient le roi, il sera détruit. De la même manière que les Israélites avaient compris cela, parfois ils ne voulaient plus que David aille en guerre parce qu'ils savaient que David, s'il était touché, tout le peuple serait dispersé et serait perdu. Ça mettait le fait que lorsqu'un leader, lorsqu'un berger, lorsqu'un dirigeant, lorsqu'un responsable est atteint, ce n'est pas que lui-même qui est atteint, les gens qu'il conduit peuvent également être atteints. Et on voit également cette même scène dans l'Ancien Testament lorsque Moïse va aller sur la grande montagne pour avoir un temps avec Dieu et que Aaron derrière va faire n'importe quoi parce que le berger était parti et dont les gens se comportaient d'une manière qui n'était pas bonne. Et donc, le premier danger que je vais aborder avec vous au travers de cette série spirituelle, c'est de ne pas avoir de berger ou de leader dans votre vie. Ou bien vous-même, si vous êtes appelé à être un leader, un dirigeant, de ne pas assumer votre responsabilité de berger ou de leader, les conséquences sont graves. Un pays qui est en mauvaise santé, c'est un pays dont les dirigeants ne conduisent pas bien. On peut mesurer la qualité de développement d'une nation par la qualité de son leader. Les nations occidentales sont développées grâce beaucoup aux dirigeants que Dieu leur a donnés. Et les nations sous-développées et en développement galèrent et ont du mal à se développer à cause de la qualité de leadership qu'ils ont. Notre vie a besoin de direction et de leadership. Malgré le fait que nous sommes dans un contexte qui veut la rupture
de leader, la rupture d'orientation, où on veut tous être pareils, où on veut tous être identiques. C'est une bonne chose, c'est une qualité, elle a des vertus. Mais la Bible nous montre également, et Jésus nous montre que si je veux être en bonne santé, dans ma vie, je dois avoir des gens qui sont comme des leaders, qui sont comme des pères, qui sont comme des bergers pour ma vie. À titre personnel, je suis pasteur, et donc je considère que je dois jouer un rôle de berger pour prendre soin de ce que Dieu me confie. Je considère que c'est une charge, parce que la Bible en parle, mais je considère aussi que moi aussi j'ai besoin de bergers. Moi aussi j'ai besoin des leaders, j'ai besoin des gens qui vont me donner une orientation. Parce que si j'en ai pas, je serai en quelque sorte dispersé et perdu. C'est pour ça que je veille à prendre le temps d'honorer et de passer du temps avec les bergers et les leaders que Dieu me donne dans ma vie. Je l'ai été, même si je suis pasteur aujourd'hui, je l'ai été. Il y a des hommes et des femmes dans ma vie qui ont ce rôle-là. Le pasteur Georges, c'est quelqu'un qui a un rôle de telle manière dans ma vie. Et comme d'autres personnes avec qui Dieu m'a conduit, et je bénis Dieu pour cela. Alors le premier danger, comme je le disais, c'est que vous n'ayez pas de berger. C'est que vous soyez quelqu'un qui soit uniquement maître à lui-même, fait ce qu'il veut et n'ait de compte à rendre à personne. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des gens qui sont autoritaires dans votre vie, qui conduisent votre vie, qui vous disent avec qui vous allez vous marier, ce que vous avez mangé ou pas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que de ne pas en avoir dans votre vie est un danger. De ne pas avoir une communauté, une église où vous grandissez de manière récurrente, où vous êtes conduit, est un danger spirituel. Parce qu'un chrétien appartient à une église locale. De ne pas avoir de berger est peut-être un danger. Quelqu'un qui peut être avec vous. Alors, quel type de berger, c'est une autre chose. Quelles sont les grâces, quels sont les dangers qui sont là? Le premier, c'est le danger d'être dévoré par un loup. Parce que Jésus disait que le loup vient dévorer les brebis. Et donc, c'est important d'avoir un berger en termes de doctrine, en termes d'enseignement, parce que le loup peut venir détruire votre vie. Et donc, le berger, de manière intentionnelle ou pas, en quelque sorte, est comme cette couverture qui protège vos vies des dangers des gens qui viennent disperser. Il y a le danger d'être dispersé, le danger d'être dévoré par un loup, comme je le disais, mais également le danger de construire des idoles. Parce que dès lors que Moïse est parti, la chose qui s'est produite rapidement, c'est qu'ils se sont fait un veau d'or. Une idole est montée. Lorsqu'il n'y a pas de berger établi par Dieu, il y a de bergers établis par les hommes, ou bien établis par Satan. Lorsque ce n'est pas Dieu qui nous donne, lorsqu'on ne choisit pas d'être sous le leadership du Seigneur, alors ce sera un autre qu'on aura. Ce sera le leadership de nos envies. Nous serons dominés par nos pulsions et nos désirs. Nous serons dominés peut-être par quelqu'un qui va assumer le rôle qu'il ne peut pas. Et nous serons dominés peut-être par un veau d'or. Alors, ce serait une ironie et un danger même de croire que nous n'avons pas de berger. Entre guillemets, nous avons tous des choses qui nous conduisent. Et donc l'invitation du Seigneur, c'est de se laisser conduire par lui qui est le bon berger. C'est Jésus qui est le bon berger. Et c'est Jésus qui décide en tant que bon berger de confier des sous-bergers, si vous voulez, pour conduire ses brebis. Et donc c'est important dans notre marche au quotidien d'avoir des bergers. D'avoir une église dans laquelle on grandit, dans laquelle, malgré ses imperfections, on peut continuer de croître. C'est important. Et lorsqu'on le fait, Dieu prend soin de nous. Le psaume 23 est certainement l'une des meilleures démonstrations des bénédictions d'avoir un berger dans sa vie. Il est dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La première bénédiction, si je me limite à ce texte, de celui qui a un berger, c'est qu'il y a la bénédiction matérielle qui vient dans sa vie. Je ne manquerai de rien. Et il y a une dimension de bénédiction. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers des verts pâturages. Il me conduit vers des sources d'eau paisibles. Le berger, la présence d'un berger dans nos vies nous conduit dans des sources paisibles, dans des endroits de paix, de tranquillité, de sérénité. La qualité d'un bon berger est sa capacité à conduire des gens vers des prairies et vers des sources paisibles. Vous voyez, le danger spirituel, c'est de ne pas avoir de berger. Il me protège, il me conduit à la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Et donc, le berger, lorsqu'il est présent, que Dieu nous donne, prend soin de nous. Alors, le manque de berger, de brebis, de leader plutôt,
est un danger spirituel. Je t'invite, mon frère, ma soeur, je ne le dis pas parce que je suis berger ou parce que je suis pasteur, loin de là, mais je le dis pour ton bien. Parce que je peux te dire que la qualité de tes bergers déterminera la qualité de la vie à laquelle tu seras appelé. Alors ne sois pas un chrétien dispersé, au sans brebis, parce que Jésus dit que ce n'est pas une bénédiction, au contraire. La bénédiction, c'est lorsque Dieu t'établit quelque part et malgré les imperfections, tu grandis en lui. Parce que Dieu agit ainsi. Alors, évite ce danger spirituel. Décide d'avoir un berger, un bon berger dans ta vie. Une église où tu grandis. Dans notre église, décide de grandir, d'être fidèle à Évry, de prospérer. Puisque je suis berger là, je le dis pour ton bien. Parce que Dieu va prendre soin de toi. Et dans toutes les saisons de ta vie, il sera présent. Les moments difficiles, les moments joyeux, Dieu sera présent. Que Dieu te bénisse et surtout qu'il te permette d'éviter ces dangers qui peuvent te perdre. À très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.